Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du mépris. As-tu déjà été méprisé? Si c'est votre cas, cette émission va vous encourager, va vous faire du bien et vous rappeler surtout qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Et je suis aujourd'hui avec Aurélie et Annabelle. Salut les filles. Hello, hello. Ça va bien? Oui, très bien. Super. Aujourd'hui, on parle du thème du mépris, de l'intimidation. On sait que c'est un domaine malheureusement que les gens ont pu expérimenter dans leur vie. Parfois, ça se passe dans le milieu scolaire, parfois ça se passe même à l'âge adulte, dans le milieu professionnel, parfois même dans notre propre famille, on peut être méprisé. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui. Tu vas nous parler des enfants, de comment leur apprendre à aimer les autres, c'est ça? Oui, c'est ça. Voir comment on peut aider nos enfants à aimer les autres parce que dans la cour d'école, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée, l'amour n'est pas forcément le sentiment qui règne. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup d'intimidation. Il y a des enfants qui se suicident à cause de l'intimidation. Et je crois que c'est aux parents aussi. Les parents ont un grand rôle à jouer pour pouvoir aider leurs enfants à ne pas être des intimidateurs et aussi aider des enfants qui peuvent subir de l'intimidation. Super, bon, on a hâte d'entendre ta rubrique tout à l'heure. Aurélie, on commence avec toi, avec la pensée du jour. Le mépris est une forme de dédain envers un individu. C'est considérer quelqu'un comme inférieur ou indigne d'attention et cela entraîne parfois de l'exclusion dans certains groupes, du déshonneur, de la discrimination, des insultes ou encore un manque d'estime. Et pour les personnes qui sont méprisées, ça fait mal parce que parfois c'est une grande humiliation que ces personnes subissent et ça s'accompagne souvent de la honte. On va lire un verset biblique aujourd'hui dans Ésaïe 53. En parlant de Jésus-Christ, ça dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Donc ça, c'est ce que la Bible dit par rapport à Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous lire ce verset? C'est parce que tous les adjectifs du mépris, on le retrouve dans ce verset en fait. On dit qu'il n'avait pas de beauté. Parfois, c'est à cause de ça qu'on méprise certaines personnes. Il n'avait ni éclat pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour plaire. On parle également du mépris, de l'abandon, du fait qu'il est homme de douleur, habitué à la souffrance. Parfois, si vous êtes méprisé, vos amis peut-être vous font souffrir, on vous insulte. Il y a tellement de choses qui sont faites, comme avec Jésus-Christ. On a détourné le visage de lui, nous l'avons dédaigné. Il y a du dédain aussi dans le mépris. Donc, je vous ai lu ce passage de Ésaïe 53 parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a accepté de passer par toutes ces choses pour que nous n'ayons plus à le subir, en fait. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous êtes une personne méprisée, sachez que vous n'êtes pas responsable d'avoir été méprisées. Il y a trop de personnes qui, à cause du mépris, pensent que c'est de leur faute, qu'elles ne sont pas assez bien finalement pour être aimées, que cette différence justifie le mépris, mais vous n'en êtes pas responsable. Rien ne donne le droit à d'autres personnes de vous mépriser. C'est aussi pour ça que vous ne devez pas accepter l'identité que les autres ont bien voulu poser sur vous. Ne considérez pas ces paroles négatives qui sont dites sur vous, mais vraiment regardez à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour vous et dites-vous tout simplement, mon identité est en Christ. Jésus a été méprisé, il est en train d'accomplir cette mission qui nous a à tous apporté le salut, qui a apporté le salut de l'humanité. Il était concentré sur cette mission-là, alors même que les personnes étaient en train de le mépriser. Et c'est à ça que je vous appelle aujourd'hui, c'est de vous concentrer sur votre vraie identité, l'identité que Jésus-Christ lui-même vous a donnée. Concentrez-vous sur ça et si vous avez des blessures, parce que je sais aussi que plusieurs personnes en souffrent, même à l'âge adulte. Si vous avez des blessures, sachez que Jésus a pris votre honte et vraiment allez dans la présence de Dieu et laissez l'Esprit de Dieu soigner ces blessures, mais n'acceptez pas cette identité de mépriser. Vous êtes une créature merveilleuse. Amen.
Ah, le mépris, c'est épouvantable. Ça enlève toute valeur à la personne. C'est comme si elle ne valait rien, comme si elle ne servait à rien, comme si elle n'avait rien pour être aimée, pour plaire, comme aucune utilité même. C'est extrêmement violent, le mépris, parce que non seulement ça te rejette, mais ça te diminue dans ta personne, dans ton identité de qui tu es. C'est pas juste je suis pas aimé, c'est je ne suis pas digne d'être aimé, je ne vaux pas d'être aimé, et c'est extrêmement violent. Mais Dieu dit une chose pour vous, c'est notre verset du jour, Jérémie 31 au verset 3. De loin, même si vous avez été rejeté, mais de loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il y a tellement de versets dans la parole de Dieu qui parlent de cet amour que Dieu a pour nous, qui parlent de la valeur qu'on est, combien il nous chérit, combien il aime être avec nous, combien il aime la personne qu'on est. Et c'est ça qui est la vérité en fait. La parole de Dieu dit des choses extraordinaires sur vous, comme Aurélie a terminé sa pensée. Vous êtes une créature merveilleuse. Dieu vous a créé en tant qu'une personne merveilleuse. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de voix parfois qui peuvent se lever contre nous pour venir nous rabaisser, pour venir nous mépriser, pour venir nous intimider, nous humilier, que ça devient une vérité et que même si la parole de Dieu dit autre chose de nous, on se sent écrasé, on se sent dominé et il faut absolument réussir à résister à ça parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit de vous. Effectivement. Et il faut aussi renverser ces voix-là, en fait. Parce que trop de gens, c'est justement parce qu'ils ont accepté que c'est devenu une identité. Oui. Mais si on apprenait aux gens qui subissent le mépris, mais même dès le plus jeune âge, à rejeter ces voix et à les renverser, ce serait vraiment quelque chose de bien. Parce que là, on voit même des personnes à l'âge adulte qui ne sont plus forcément, entre guillemets, victimes, parce que moi, je pense que quand on est enfant, parfois, on subit vraiment beaucoup. Mais tu vois un adulte responsable, mais qui, à cause du mépris, a tellement de blessures et ça joue encore dans sa vie aujourd'hui. Mais il faut vraiment prendre ces choses et renverser à la lumière de la parole de Dieu. Laisser le Saint-Esprit faire ce travail à l'intérieur si on porte ce type de blessure en nous. Et aussi peut-être apprendre, peut-être aux plus jeunes et peut-être même les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui sont victimes du mépris. Mais apprendre à ne pas prendre ça sur soi. Il y a des paroles que moi, personnellement, on m'a déjà dit. Ça, c'est des paroles méprisantes, mais je ne les prends pas sur moi parce que je veux pas qu'elle m'habite. Je dis, ben, tant pis pour toi, c'est toi qui penses ça, mais moi, je vais pas le prendre, en fait, parce que ce qui est important pour moi, c'est comment je me vois en tant que personne. Donc, quand une personne externe réussit à te faire changer ton regard sur toi-même, alors que parfois tu t'aimes bien, tu as une bonne impression de toi, mais là, il faut commencer à rejeter ces paroles. Mais c'est hyper important, justement, de réussir à prendre cette habitude, quand on nous balance des paroles méprisantes, de directement réagir « Non, non, je ne suis pas comme ça ». Peut-être, toi, tu penses ça, tu peux penser ce que tu veux de moi, mais je ne suis pas ce que tu dis. Je ne suis pas nulle, je ne suis pas bonne à rien, je ne suis pas sans valeur, je ne suis pas moche, je ne suis pas... Peu importe tout ce qui peut être dit, en fait, sur vous, l'importance de immédiatement réagir, en fait, et le fait de dire de la bouche, de le confesser, de dire non, c'est faux, va empêcher cette parole de venir nous habiter, parce que parfois sur le coup on peut dire non, bah ça m'a rien fait, non, c'est bon, mais vous réentendez cette voix qui revient jusqu'à ce que tout à coup vous l'acceptiez comme une vérité, et c'est là où ça crée des dégâts, parce qu'une fois que c'est descendu, c'est difficile à déraciner, c'est devenu une vérité, ça s'est installé en nous, et là c'est beaucoup plus compliqué à l'enlever. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et il y a différents niveaux aussi dans le mépris. C'est que il y a des personnes, elles ont grandi dans le mépris. Ça a été, leur identité a été basée sur le mépris, a été construite dans le mépris à cause de parents qui ont dit non, tu ne vaux rien, tu ne feras jamais rien. Et ça a même déshumanisé la personne qui se sent comme un objet, qui se dit, il y a des personnes qui disent mais mon père aimait plus notre chien ou était plus attaché à un objet qu'à moi parce qu'il était constamment dans le mépris. Et là, il y a vraiment un travail
profond qui doit être fait. Et ce travail ne peut être fait qu'avec la parole de Dieu, de pouvoir s'immerger dans la parole de Dieu, découvrir ce que Dieu va dire de moi, et puis de laisser le temps à cette parole de grandir, tout comme les paroles de mépris ont volé et après ont déposé des racines qui ont commencé à porter du fruit. Il faut le temps de les déraciner et que la parole de Dieu puisse prendre racine et commencer à porter du fruit. Et ça, c'est le niveau le pire, et on a besoin d'une reconstruction. Et l'autre niveau, c'est « As-tu été un jour méprisé ?» Tous, on a été un jour méprisé, mais c'est de pouvoir résister et que ça ne crée pas une brèche, alors que peut-être on a été construit, bâti plus ou moins normalement de notre identité, mais qu'on arrive dans une saison où on va être méprisé et que là, ça crée une brèche et qu'on commence à se déconstruire à partir de ce moment-là. C'est de se dire non, je dois être fort et je dois résister. Et pour résister, il va falloir discerner qu'il y a des paroles qui ne sont pas inspirées de Dieu. C'est pas que les personnes sont du diable, mais elles peuvent... On peut être méprisant sans même le vouloir, si c'est pas intentionnel. Donc c'est notre responsabilité. Quand moi j'entends, écoute, la personne l'a dit, peut-être que je la reverrai jamais, mais moi je vais vivre avec ces paroles. Comment est-ce que je vais vivre avec ces paroles? Est-ce que c'est en résistant, en remplaçant ce mensonge par une vérité, ou est-ce que c'est en l'acceptant et puis que cette parole va venir me voler mon identité? Donc forcément, c'est de résister. Oui. C'est la meilleure contre-attaque, c'est de résister. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Rachel Dufour avait fait une rubrique Réponse d'experts il y a maintenant quand même, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Elle avait parlé de comment on remplaçait les mensonges par la vérité. Et elle avait donné un exercice à faire, vous vous en souvenez certainement à la maison si vous avez vu l'émission, mais de pouvoir justement prendre le temps, comme Annabelle le dit, parce que ça prend du temps de déconstruire, de prendre le temps de confesser des vérités sur votre propre vie. Elle en avait parlé dans une émission, vous pouvez aller la réécouter si vous le souhaitez, mais elle donnait vraiment des détails de comment on pouvait justement, par la confession, par la déclaration de l'inverse de ce mensonge dans lequel on croit, venir reformater notre cerveau pour installer cette vérité, parce que le problème est là, c'est qu'une fois que c'est descendu, comme tu le disais Annabelle, pour ces personnes qui ont été méprisées depuis leur plus jeune âge, forcément, c'est là, c'est descendu. Il va falloir déraciner chaque petite partie. Alors, il y a des gros morceaux qui peuvent partir, mais il faut aller chercher jusque dans les racines, parce que sinon, une petite parole revient et bang, ça reporte un fruit pourri, parce que c'était encore resté là. Donc, c'est un travail à faire qui est intentionnel, mais qui est nécessaire. Oui, tu as dit ce que je voulais dire, en fait, parce que je pensais aux racines. C'est que quand c'est enraciné, il faut pouvoir le déraciner. Et vraiment, le Saint-Esprit a l'autorité nécessaire aussi pour le faire. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être le vivre même comme des grandes délivrances, où il y a vraiment des choses qui vont sortir de leur cœur. Mais il faut vraiment se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, je ne veux plus porter ce vêtement. Cette identité n'est pas la mienne. Je ne veux plus porter ces choses à l'intérieur de moi. Et laisser le Saint-Esprit faire ce travail. Et comme tu disais aussi, c'est vraiment se dire qui on est vraiment en nous-mêmes sur la base de la parole de Dieu. Enlever cette honte de notre cœur. Et si ça persiste, l'attaquer de front. Parfois, on pense que les choses vont se faire comme ça, mais parfois, c'est de dire, mais ce sentiment à l'intérieur de moi, au nom de Jésus, je te commande, tu quittes. Et là, on va voir les choses se faire, en fait. Donc, j'encourage les gens à être pragmatiques, ne pas attendre que tout se fasse. Tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sais comment tu te sens. Prends ces choses, amène-les dans la prière et déracine au nom de Jésus. Amen, amen. Et on va maintenant enchaîner avec notre rubrique famille. Le verset qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même » ne s'applique pas qu'aux adultes, parce que les enfants aussi, la Bible leur est destinée, les commandements leur sont destinés, les promesses leur sont aussi destinées. Et en tant que parents, c'est important, comme la Bible nous encourage à le faire, d'éduquer nos enfants, de ne pas attendre qu'ils soient plus vieux, parce que la suite du verset, c'est « Et ils suivront le Seigneur quand ils seront aussi plus vieux ». Donc il faut pouvoir semer dans cette première partie
partie de leur vie où nous en avons la responsabilité. Et en tant que parents, nous devons apprendre à nos enfants à aimer leur prochain. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intimidation. Et c'est vrai que moi, à mon époque, n'étant pas si âgée que ça, ceci dit, le mot intimidation, je ne l'ai jamais entendu quand j'étais à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais on n'avait pas de mots pour expliquer ça. On disait qu'il y avait des enfants qui étaient méchants, qu'on se moquait, etc. Et du coup, il y a beaucoup de souffrances dans la cour de récréation, beaucoup de souffrances qui ont été passées sous silence, des souffrances qui sont passées inaperçues, qui sont passées pour des choses complètement enfantines, mais pourtant qui étaient des vrais actes de méchanceté et de cruauté. Alors, on va voir aussi dans cette rubrique famille qu'il ne faut pas non plus dramatiser et puis prendre des trop grands mots quelquefois pour des actes qui restent quand même des actes et des paroles d'enfants. Donc, faire la différence entre ce qui est grave et ce qui était un accident et qui peut devenir grave si, en tant que parents, nous n'intervenons pas. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est en tant que parents, avant de pouvoir attaquer le problème avec nos enfants, c'est d'attaquer le problème pour nous. Suis-je un modèle d'amour? Parce que si mes enfants ne me voient pas aimer ou s'ils me voient mal aimer, que ma façon ma façon d'aimer les gens, c'est d'être dur, c'est d'être critique, d'être dans le jugement, d'avoir des avis, des opinions assez injuste et méchant sur un peu tout le monde, forcément, mes enfants évoluent dans cet environnement et le message que je leur transmets, même si je leur lis le verset « Aime ton prochain comme toi-même », ce qu'ils entendent, c'est « Ok, je vais aimer mon prochain comme toi, maman, tu aimes ton prochain ». Et quelquefois, c'est pas beau à voir et on s'en rend pas compte en tant que parents, mais on voit nos enfants reproduire avoir des comportements, on se dit « Mais ça vient d'où ?» Et en fait, c'est de se dire les enfants, quelquefois, ça sort très brut. Ok, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est comme lui, je l'aime pas, il est chinois. C'est comment ça, tu l'aimes pas, il est chinois? Mais non, ça se dit pas. Mais en fait, dans notre comportement de tous les jours, c'est ce qu'on transmet, c'est le message qu'on transmet. C'est on a des attitudes méprisantes, des attitudes de recul, et on ne le dit pas parce que c'est pas politiquement correct. Et quand même, on est devenus des adultes, on est chrétiens en plus, donc ça sonne mal de dire ce genre de choses. Mais dans nos comportements de tous les jours, eh bien, c'est ce qu'on transmet. Et plutôt que de blâmer l'enfant et de lui dire juste en plus dis pas ça, c'est pas bien, ça, c'est pourquoi est-ce que tu dis ça? Je dis ça parce que la dernière fois c'est toi qui as dit les Shintok je sais pas quoi et tout ça, et tu as dit ces Shintok là de toute façon ils font ci, ils font ça, alors t'aimes pas les Chinois? Là, je prends les Chinois, moi-même n'étant pas chinoise d'ailleurs, je suis coréenne. Et en fait, c'est de se dire, ok, mes paroles, mon langage, qui n'a pas dit « je n'aime pas les Chinois », mais a vraiment transmis ce message. Mon enfant a eu une réflexion, il est arrivé à cette conclusion. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est moi. C'est dans mon comportement. Il y a une faille et je ne suis pas infaillible dans mon amour. Alors, il va falloir que moi-même, je puisse progresser et je puisse grandir dans mon amour et que je puisse pouvoir me tenir devant mes enfants en disant, comme Paul, « soyez mes imitateurs ». Soyez mes imitateurs dans ma façon d'aimer. Donc, l'autre chose, ça va être de bannir le jugement et la critique. Quelquefois, les enfants vont parler, et quand je parle des enfants, franchement, adaptez-le à l'âge de vos enfants, mais c'est de la maternelle au lycée, on va dire. C'est juste que, c'est pas... Voilà, c'est pour tous les enfants, d'accord? Mais de bannir le jugement et la critique dans votre maison. Ça n'a pas de place dans notre maison. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça n'a pas de place dans notre maison, le jugement et la critique. Oui, j'ai dit que souvent les enfants peuvent reproduire de façon indirecte ce que nous, on a pu leur transmettre en tant que parents, mais quelquefois, ça n'a rien à voir avec nous. Quelquefois, on est vraiment des gens bien, on est des parents bien, mais les enfants sortent, les enfants ont d'autres influences, ils reviennent avec des idées, ils reviennent avec leurs propres avis, ils reviennent avec des paroles qui sont absolument étranges pour nous, des choses qui n'ont jamais été dites, qui n'ont jamais été pensées, et c'est de comprendre qu'il y a une influence à l'extérieur, mais de dire, ok, dans cette maison,
Le jugement et la critique sont bannis. Nous ne pouvons pas avoir de propos racistes. Nous ne pouvons pas avoir de propos méprisants. Tu ne peux pas juger dans ma maison. Tu ne peux pas juger quelqu'un sur son physique. Tu peux pas dire « Ah, l'autre, elle est grosse. La petite grosse. » Non, cette personne, elle a un prénom. Tu ne peux pas parler comme ça de cette personne-là. La Bible nous dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Et c'est le temps de faire appliquer cette règle. Non pas comme une loi bête et méchante, ah t'as dit ça et tu vas être puni, mais de dire mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça de cette personne? Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Et c'est là où en tant que parents, on doit montrer la responsabilité de leurs paroles à nos enfants, leur faire prendre conscience, mais regarde ce que tu as dit, regarde ce que tu as écrit, regarde comment tu as parlé à cette personne, le poids de tes mots, ce que ça peut créer, ce que ça peut engendrer, comment cette jeune fille rentre chez elle après qu'avec tes amis, tu l'aies traitée de grosse, après que tu aies rigolé d'elle. Tu penses qu'elle se sent comment? Si on avait fait ça pour toi, pour autre chose, mettons votre enfant a un autre complexe, il a un complexe parce qu'il a de l'acné, et lui dire, est-ce que tu aurais aimé, est-ce que toi, quand on se moque de toi, on s'est moqué de toi peut-être plus tôt, est-ce que tu te sentais bien? Comment est-ce que tu vivais? Non, mais c'était juste pour rire. Est-ce que ça te faisait rire? Non, moi, ça m'a pas fait rire. Elle non plus, ça lui fait pas rire. Et c'est de conscientiser l'enfant sur le poids de ses paroles, le poids de ses actions, sans toutefois dramatiser. Dans le sens, on ne minimise pas ce qui s'est passé, mais on n'est pas en train de dire non plus à l'enfant s'il a une parole malencontreuse, il s'est emballé avec les autres, l'autre, je l'ai traité de sale chinoise, de dire... On va pas cataloguer l'enfant de raciste. On va lui dire, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit? Par contre, tu as eu un propos raciste. Tu as tenu des propos racistes, et de remettre ça dans un contexte, de redonner d'autres exemples, de parler de personnes qui sont proches d'eux, qui connaissent. Regarde, Annabelle, tu l'aimes beaucoup. Est-ce que tu veux lui dire que c'est une sale chinoise à Annabelle? Non, ce serait pas gentil. Pourquoi est-ce que c'est pas gentil de lui dire à elle? Et pourquoi est-ce que tu peux te permettre de le dire à l'enfant ou qui passe là dans le parc? Pourquoi tu peux te permettre de l'insulter? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence? C'est de pouvoir remettre dans un contexte, parce que quelquefois, quand on est plus jeune, et vraiment plus jeune, même à 15-16 ans, on n'a pas conscience de tout ce qu'on dit. Et après, par contre, de labelliser ces enfants comme étant des enfants des racistes, mais en fait, ça ne va pas les aider. Par contre, ce qui va les aider, c'est de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait, du poids et de l'impact de leurs actions et de leurs paroles, et de les aider à changer et à rectifier leur trajectoire. Moi-même, j'étais la seule asiatique, une des seules asiatiques dans quasiment toute ma scolarité. J'ai entendu toutes sortes de blagues, etc., bol de riz, face aplatie, tête de citron, machin, etc. J'étais en plus dans la période des Bioman, des Power Rangers, Force Jaune, machin et tout, avec tous les Chinois qui étaient en train dans cette série. Bref, j'étais vraiment dans une... les films... Pour toi, quoi. Oui, les films coréens, ça n'existait pas, c'était pas la mode, on connaissait même pas la Corée. Donc, pour dire, il n'y avait qu'un grand pays asiatique qui était la Chine. C'est pour ça que je suis chinoise et tout ce que tu veux. Et je les ai tous entendus. Et moi-même, mais ça m'a pas... je me disais, ça fait partie de la vie, en fait. Ça fait partie... T'es chinoise, je suis même pas chinoise. T'es chinoise, voilà, ça fait partie de la vie. Et moi-même, je me suis moquée de d'autres enfants qui étaient différents. Et j'avais pas du tout conscience du poids que ça pouvait avoir, de la peine que ça pouvait faire, et ce dont on avait besoin à notre époque, parce qu'aujourd'hui, les gens qui m'ont traité de toutes sortes de noms pour rigoler, ou quelquefois pour moins rigoler, mais on avait besoin d'être éduqués, on avait besoin d'être enseignés. Il aurait fallu qu'on nous explique ce que ça pouvait créer, pourquoi ça se faisait pas, qu'en dehors de Annabelle, il y a toute une population, qu'en dehors de ma copine qui était noire et qui était la seule noire, il y a plein d'autres noirs aussi, qu'il y a des propos, c'est impossible de tenir ce genre de propos. Aujourd'hui, on en parle, mais à l'époque, on n'en parlait pas, et c'est important d'avoir ces discussions franches et honnêtes avec vos enfants, et de vous-même vous instruire, de vous-même vous éduquer,
Donc ça, c'était l'autre chose. Et d'enseigner, oui, les enfants avec la Bible, de leur faire comprendre, de leur montrer que Dieu aime toutes les créatures, que Dieu aime les humains, peu importe leur couleur, leur forme, leur poids, peu importe d'où ils viennent, leur classe sociale. Dieu aime les pauvres aussi. Dieu aime ceux qui ont moins, ceux qui sont différents de nous. Dieu aime les autres cultures, ça fait partie de la diversité. Et si vous avez la possibilité de voyager, eh bien, c'est une chose formidable que de pouvoir voyager avec les enfants pour élargir leur horizon, parce que bien souvent, les personnes les plus étriquées sont les personnes qui ont une petite vue, qui connaissent très peu de choses, qui connaissent juste leur petit milieu à eux, et tout ce qui est en dehors de leur milieu peut leur faire peur, peut venir les défier, et du coup, ils réagissent par beaucoup de méfiance et par beaucoup, quelquefois, de haine ou de violence, mais au final, bien souvent, la racine est l'ignorance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut combattre l'ignorance avec la connaissance. Et dernièrement, et pour terminer, créer des opportunités. Particulièrement si vous êtes une famille chrétienne, dans l'église est un endroit de mixité où il y a des gens de tous horizons, de tous âges, de toute classe sociale, et on se mélange. Et c'est de pouvoir créer volontairement ces mélanges, inviter ces gens, soyez hospitaliers, créez vous-même des liens en tant qu'adulte avec des personnes qui sont complètement différentes de vous, avec des familles qui viennent de l'étranger. Invitez, partagez, échangez, posez des questions, laissez-vous instruire, et puis partagez vous aussi vos expériences, et ça va pouvoir ouvrir de nouveaux horizons avec vos enfants. Ça va leur permettre de côtoyer de nouvelles personnes, entendre des histoires, entendre des témoignages qui vont les élargir dans leur amour, les élargir dans leur compassion, leur faire comprendre certaines choses que aucun média, aucun reportage ne pourront, ou aucun professeur, aucune matière à l'école ne pourront leur faire confiance. C'est d'avoir ce contact avec ces personnes, de pouvoir entendre ces témoignages. Donc, créez ces opportunités. Soyez ces parents qui font le premier pas, et puis qui invite et qui crée pour pouvoir exposer vos enfants volontairement à des personnes à qui ils ne seront peut-être pas exposés si vous ne le faites pas, et pour leur éviter de rester dans cette situation où on a peur de ce qui ne nous ressemble pas. Merci Annabelle, merci beaucoup. Très belle rubrique, super intéressante, plein de bons conseils. Et je fais même une petite parenthèse même par rapport aux enfants handicapés. Lorsqu'on a fait l'émission sur la maladie mentale il y a quelques semaines, une personne faisait un commentaire par rapport à ça, sur le regard qu'on peut porter sur les enfants handicapés. Et le handicap est aussi une grande source de mépris. Et je pense qu'en tant que parent, vous pouvez également enseigner à vos enfants à accepter justement toutes ces différences et à manifester même de la compassion pour ce qui s'agit du handicap. Votre enfant peut faire la différence dans la vie d'un enfant handicapé, devenir son meilleur ami, sa meilleure amie. Ça peut changer toute sa vie. Donc oui, soyons vraiment des parents qui apprenons à nos enfants à marcher dans l'amour, à être ceux qui vont défendre ceux qui sont seuls, ceux qui sont mis de côté, ceux qui sont rejetés, et qui apprennent à connaître le cœur et non se fier juste à l'extérieur et à l'apparence. Merci Annabelle, merci à toi Aurélie, c'était une très belle émission. Vraiment, nous prions que vous ayez été encouragés, que vous ayez compris des choses sur votre identité, sur celle que vous êtes. Vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes une personne de valeur, vous êtes une personne aimée de Dieu. N'en doutez jamais, puisque c'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas, elle dit la vérité, et elle dit la vérité à votre sujet. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Cherches-tu à forcer la main de Dieu ?» Nous allons parler de destinée qu'on impose parfois à Dieu. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le témoignage de Samuel Gingras qui était avec nous cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.